classe. Aujourd'hui on fait le chapitre sur la couleur d'une solution. Dans cette vidéo je te fais l'essentiel du cours et dans le parcours physique-chimie sur novelleclasse.com on fait des exercices corrigés sur Beer-Lambert, sur l'absorbance, sur la concentration d'une solution. Donc vraiment je te conseille de souscrire au parcours physique-chimie sur novelleclasse.com en cliquant sur le premier lien juste en dessous dans la description. Allez, on est parti pour le cours, let's go! Avant d'aborder ce chapitre, l'idéal ce serait que tu ailles voir le chapitre 2 qu'on a fait sur Novel Class sur les couleurs, et en particulier l'exercice qu'on a fait dans ce chapitre 2 dans le parcours physique-chimie sur novelleclasse.com. Il est super utile pour bien comprendre ce chapitre. On va étudier les couleurs des solutions. On va commencer par s'intéresser à la couleur. Il faut tout d'abord savoir qu'une lumière monochromatique, c'est une lumière qui n'a qu'une seule longueur d'onde. On a vu en effet que les couleurs, ce sont des longueurs d'onde différentes, et donc une lumière monochromatique, une seule couleur, c'est une lumière qui n'a qu'une seule longueur d'onde. Une lumière polychromatique, c'est une lumière qui en revanche a plusieurs longueurs d'onde. Parlons maintenant des solutions. Une solution, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un soluté qui est dissolu dans un solvant. Ça veut dire, en des termes simples, qu'on prend un bécher, on met à l'intérieur un soluté, on remplit le bécher de solvant, et le soluté va se dissoudre dans le solvant. Et ça, c'est ce qu'on appelle une solution. On peut calculer la concentration de cette solution. Tout d'abord, il existe la concentration en masse, Cm, qui est égale à la masse du soluté en grammes divisé par le volume de la solution en litres. Il existe aussi une autre forme de concentration, c'est la concentration molaire, C, qui est égale à N, la quantité de matière en mol qu'on a vu dans le chapitre 5 Novel Class, divisé par le volume de la solution en litres. Le lien entre la concentration en masse et la concentration molaire, c'est que la concentration en masse, elle est égale à la concentration molaire multipliée par la masse molaire, et la masse molaire, on l'a vu dans le tableau périodique dans le chapitre 5. On peut également déterminer l'absorbance d'une solution. En fait, l'absorbance, elle nous dit tout simplement est-ce que la solution va absorber ou non une longueur d'onde donnée. Si on a une absorbance égale à 0 pour une certaine longueur d'onde, ça veut dire que la longueur d'onde n'est pas absorbée par la solution. Si l'absorbance est égale à 1, ça veut dire que cette longueur d'onde et donc cette couleur est totalement absorbée par la solution. La longueur d'onde qui est absorbée et donc la couleur qui est absorbée par une solution, c'est là où l'absorbance est maximale, c'est-à-dire qu'on regarde le spectre d'absorption de la solution et là où la longueur d'onde absorbée est maximale, on dit que c'est cette couleur qui est absorbée par la solution. Là, on va faire un gros lien avec le chapitre 2, comme je te le disais au début du cours. La couleur que l'on voit d'une solution, c'est la couleur complémentaire de la couleur qui est absorbée. Ça, c'est vraiment une notion hyper importante. Et pour savoir quelle est la couleur complémentaire, on utilise le cercle chromatique que je t'ai remis dans la fiche de cours. Pour connaître l'absorbance ou la concentration d'une solution, on peut utiliser la loi de Beer-Lambert, qui nous dit que l'absorbance est égale à une constante K multipliée par la concentration molaire de notre solution. Le coefficient K est un coefficient qu'on peut calculer, comme on le verra dans les exercices. Plus spécifiquement, pour déterminer la concentration d'une solution, on peut utiliser une technique qui s'appelle le dosage spectrophotométrique, et pour ça on utilise un appareil qui est juste fait pour ça, et qui s'appelle un spectrophotomètre, tout simplement. L'idée elle est très simple, c'est qu'on va prendre plusieurs fois la même solution, mais avec des concentrations différentes et qui sont connues. J'espère que cette vidéo t'a plu, et moi je t'attends dans la vidéo exercice corrigé sur ce chapitre. A tout de suite.